La TVT au cœur de l'information. Bonsoir madame, bonsoir monsieur, merci de suivre ce 20h à l'heure où la lutte contre le coronavirus reste la principale préoccupation dans le monde. La maladie donc à coronavirus poursuit sa propagation dans le monde qui aussi lui mène une lutte sérieuse. Les chiffres du jour, 1 609 865 cas encore actifs aujourd'hui sur Terre. Les contaminations au total s'élèvent à 2 387 502 cas et près de 7% de décès et plus de 25% de guérison. Et les chiffres sur le plan national mis à jour ce dimanche à 10h15 font état de 27 cas actifs, 52 déjà guéris et 5 décès, ce qui porte le nombre total de contaminés au Togo à 84. Comme vous le voyez sur le site covid-19.gouv.tg. Le pays se renforce dans sa riposte contre le Covid-19, notamment en acquérant du matériel. Ce dimanche après-midi, un nouveau cargo s'est posé à Lomé, avec à son bord une cargaison de gel hydroalcoolique, de gants, de masques et autres matériels de protection individuelle réceptionnés par la Coordination nationale de riposte, comme vous le voyez sur les images. Le Togo, dans ses efforts, est accompagné par divers partenaires, le Fonds monétaire international notamment. Le représentant résident du FMI a échangé vendredi avec les professionnels des médias au centre des discussions les impacts du Covid-19 sur l'économie nationale et l'appui de l'institution au pays. Précision, Lucassi. La maladie au coronavirus continue de plonger l'économie mondiale dans l'incertitude. Le Togo est aussi touché. Perte de revenus des travailleurs temporaires et ralentissement de l'investissement privé et public. Des conséquences qui découlent des restrictions imposées dans le contexte de la lutte contre le Covid-19. Les commerces de détail et les activités relatives aux loisirs subissent par exemple une chute de 42%. Le taux de fréquentation des marchés a diminué de 31%. C'est en substance le tableau peint des impacts préliminaires du coronavirus sur l'économie togolaise jusqu'ici par le FMI. Ces chiffres ne prennent pas en compte le secteur informel parce que nos données sont basées sur les mobilités à partir des téléphones mobiles et des smartphones, des Internet. Donc tous ceux qui sont hors de ces circuits-là ne sont pas captés. Mais déjà, ça vous permet d'avoir une idée de ce qui est en train de se passer. Également au niveau de l'offre, je vais dire l'offre, c'est la façon dont les gens vont au travail, produisent. On sent des impacts. Donc, depuis l'annonce du confinement partiel, il y a eu moins de fréquentation des lieux de travail. Et en même temps, les gens sont restés à la maison pour travailler. Donc, ça aussi a augmenté. Donc, on parle d'une baisse de lieux de travail, de fréquentation de lieux de travail d'à peu près 11% et une augmentation à peu près 17% pour les lieux de résidence. Donc, cela témoigne un peu d'un impact. Bon, au niveau global, sur les projections qui sont toujours évolutives, le FMI a publié un rapport sur les perspectives économiques régionales et les projections que nous avons pour le Togo. Dans ce cas de ce rapport-là, c'est qu'au départ, pour une projection de 5,5 de croissance économique, nous pensons qu'à l'étape actuelle, avec les informations que nous avons, nous sommes autour de 1%. Mais comme je dis, ça évolue. Ça, c'est l'information à l'instant T qu'on a, et basée sur un certain modèle. Et pour donner un peu d'air à cette économie, des mesures sont prises par le gouvernement. Des transferts monétaires en faveur des populations vulnérables, à la gratuité des tranches sociales d'eau et d'électricité, en passant par l'appui aux PME-PMI, bref, au secteur privé, l'État n'a pas lésiné sur les moyens. Dans la démarche, il est soutenu par le FMI qui a mis à sa disposition déjà des ressources financières. Au départ, ce qui était prévu, c'était l'ordre d'une vingtaine de milliards, 20 milliards à peu près. Dans le cadre du programme de la facilité élargie pour la croissance que le FMI a avec le Togo depuis 3 ans. Au vu du Covid, nous avons augmenté cela. On a ajouté 58 autres milliards
Donc à l'instant T, je puis vous dire que ce que le gouvernement togolais a reçu en cash direct pour la réponse au Covid est d'à peu près 58 plus 20, donc 78 milliards. Mais les 20 milliards des 78 est déjà budgété. En plus de cela, vous avez dû apprendre que le FMI a décidé de suspendre le paiement du service de la dette dans le cadre de la réponse globale contre le Covid. Donc 25 pays dans le monde ont été identifiés pour cela, le Togo en fait partie. Et dans ce cadre-là, le Togo aura une enveloppe d'économie et autour de 3 milliards. Le programme Novici, il faut avoir un regard assez objectif. C'est novateur, et c'est nouveau, c'est direct et c'est très réactif. L'initiative a été annoncée le 8 avril et le 10 avril, les premiers paiements ont commencé. À l'étape où je vous parle, c'est transparent, toute l'information est sur Internet. À la date du 15 avril à 7 h, ce qui est publié sur leur site Internet, c'est à peu près 450 000 bénéficiaires avec un décaissement d'à peu près 2,6 milliards. Alors maintenant, le jugement du montant, je crois que ça représente 30% du SMIC en moyenne, ce qui a été promis sur le mois. Et ça permet aux agents qui sont affectés par les mesures de confinement partiel d'avoir un certain montant de survie pour faire face aux conséquences négatives créées par le Covid. Aucun remède n'est encore trouvé pour guérir le coronavirus qui continue par détruire des vies humaines et les activités socio-économiques. Respectons les mesures barrières pour contribuer à contenir sa propagation afin de minimiser ses impacts sur l'économie nationale. Et les autorités, les responsables de divers services publics et autres experts se succèdent sur la télévision togolaise pour communiquer avec la population, la tenir au courant de l'évolution des différents embranchements de gestion de cette crise et lui expliquer mieux encore les diverses dispositions prises. Vendredi dernier, la lutte contre le Covid-19 était encore la préoccupation au cœur de la nation avec Anita Atigakou. Sur son plateau, le général Yak Damham, notamment le ministre de la Sécurité, de la Protection civile, a fait le point sur les mesures sécuritaires en vigueur dans notre pays ces derniers temps. Nous vous proposons un extrait. Le président, dans son adresse, a pris d'importantes mesures. Aujourd'hui, on commence le travail à 9 h jusqu'à 16 h. Ce n'est pas la bonne ambiance, hein, c'est pas ce à quoi nous sommes habitués. Il y a quelque chose qui s'impose à nous. Il faut corriger, il faut aménager ses habitudes. Okay. Le président l'a dit, c'est ensemble que nous devons faire face à cette pandémie, c'est ensemble que nous devons la vaincre pour reprendre la vie normale. Il y a des mesures d'accompagnement, il y a ce que je peux appeler des mesures un peu contraignantes. Contraignantes parce qu'il y a restriction de nos libertés, que ce soit individuelle ou collective. C'est la situation qui s'impose. Aujourd'hui, il est interdit aux gens d'aller à la plage, alors que les Togolais avaient l'habitude les dimanches après-midi de se retrouver à la plage. Ils se retrouvent à la plage par milliers. Depuis le 20 mars, c'est interdit. Depuis le 20 mars, nos frontières terrestres sont fermées aux passagers, pas aux marchandises. Les vols en provenance des pays à risque au niveau de l'aéroport sont suspendus. Aujourd'hui, au niveau de l'aéroport, vous n'avez plus de vols commerciaux. Vous avez seulement le fret, c'est-à-dire les cargos qui apportent des marchandises, ou c'est des vols, ce que nous appelons des vols spéciaux. Des vols, peut-être une autorité qui arrive ou une évacuation, voilà. Le président de la République, le 1er avril, dans son discours, a parlé d'état d'urgence sanitaire. Nous devons accepter, le Togolais doit accepter, les Togolais doivent accepter de ranger un peu leurs droits. Sinon, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Si on veut vivre comme avant, tout à l'heure, il a parlé de la plage qui est interdite aux gens. Et on dit, ben pourquoi? Aujourd'hui, les spécialistes nous disent, plus le contact est fréquent, il est serré, vous avez plus de chances d'attraper la maladie. Donc, il y a le couvre-feu. Le chef de l'État dit, en cette situation exceptionnelle, prenons des mesures exceptionnelles. Au lieu que le Togolais sorte de 20 h jusqu'au lendemain, au moins il a tout le temps jusqu'à 20 h. De 20 h, il est à la maison jusqu'au lendemain à 6 h. Il peut reprendre ses activités. C'est vrai, ça n'a pas été facile au début, ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui, je peux vous dire que beaucoup ont compris, ils respectent ces horaires du couvre-feu,
mais en demeure pas moins qu'on trouve encore 1 ou 2, 3 qui peut-être vous les retrouvez sans motif au dehors. Vous dites, il est sorti pour prendre de l'air, il va prendre le café. Bon, on essaye. Il dit, le début n'a pas été facile, que ce soit du côté du citoyen, que du côté aussi ceux qui sont censés de gérer de faire appliquer ces mesures. Vous savez, le président a fait mettre en place une force de 5000 hommes et femmes de la police, de la gendarmerie, des forces de défense pour essayer de nous amener à épouser ces mesures, vraiment pour que nous puissions nous en sortir. Donc, certains n'ont pas pu peut-être maîtriser leur nerfs. À chaque fois, on m'appelle, on m'interpelle, que ce soit sur les réseaux sociaux, voilà, où il y a eu des maçonnades, il y a eu des violations des droits de l'homme. Je regrette. Mais je demande aussi à nos concitoyens de jouer leur partition. Le gouvernement dit 20h, c'est 20h. 20h, c'est 20h, il faut... Mais parfois, 20h, c'est... À 21h, ils sortent de la maison. Dans le jargon militaire, on dit la sueur épargne le sang. Je préfère être dans la chaleur que de perdre la vie. Si on vous dit, vous sortez au dehors, vous avez des fortes chances d'attraper la maladie. Vous dites, je sors pour prendre de l'air. Mais le virus, on ne le voit pas. Peut-être l'air que vous voulez prendre, c'est le virus que vous voulez prendre. Ça peut vous être fatal. Je voulais aussi dire aux gens de faire beaucoup attention. Aujourd'hui, il n'est pas question de mettre tout sur les forces de défense et de sécurité. Un incident, voilà, c'est la force anti-pandémie qui a fait ça, qui a fait ça. Là où c'est vraiment avéré, on sanctionne. Parfois, on retrouve sur les réseaux sociaux, voilà, on me dit une femme a accouché prématurément parce qu'elle a été bastonnée quand même. Nous sommes des humains. Ne pensez pas que le policier, le gendarme ou le militaire, c'est le caillou qu'il a sur les épaules. C'est l'artiste qui réfléchit. Il voit une femme presque à terme, il va se mettre à la... Je ne crois pas. Donc, c'est difficile, mais il faut qu'on accepte. Je crois que ça commence par rentrer dans nos mœurs. On n'a pas de choix. Il faut accepter ces mesures pour qu'on puisse en sortir. Il y a des bars qui essaient de déguiser la situation. On fait semblant de fermer, mais il y a des clients à l'intérieur. Ou certains religieux disent, on dit de fermer les églises, de fermer les mosquées. On fait comme on reste dedans, mais on ferme. Je dis, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Il ne faut pas dire que je suis plus malin. Le virus ne connaît pas malin. Et il vous attaque, ça peut vous être fatal. Il y a des cas où les constituants appellent, voilà, dans mon quartier, il y a tel bar qui anime, et les éléments sont obligés d'intervenir. Il y a le numéro, dans le cadre de cette pandémie, il y a le 111. Mais bien avant ça, nous avons le 10-14, qui est opérationnel 24 heures sur 24. Si vous êtes malmené quelque part par un agent appelé, je préfère cela. Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est pas tout ce qui est véhiculé qui est vrai. Appelez le numéro ici, je suis à tel endroit, je vois, je demande. On intervient. Donc le 10-14 est opérationnel. Même vous appelez le 117, ça tombe à la direction de la police. Vous appelez le 112, vous avez la gendarmerie. Le couvre-feu a commencé le 2 avril au niveau de Grand Lomé. Dans l'application, au départ, c'était seulement pour le Grand Lomé. Oui. Le couvre-feu a été étendu au niveau de Sokodé, compte tenu des cas avérés là-bas. Je crois à Sokodé, le couvre-feu est bien respecté. Il est bien respecté. Même le village où il y a eu des cas, je crois, la population là-bas est très, très réceptive. Ils ont compris pourquoi cet isolement-là. Dans les autres mesures, il y a aussi l'interdiction de la circulation interurbaine. Tout ça, c'est pour circonscrire. Il faut éviter que ça s'étende. C'est pour ça que le gouvernement a décidé d'interdire la circulation interurbaine, mais pas intra-urbaine. Au niveau des autres villes, il n'y a pas de couvre-feu. Je tiens à insister. Le couvre-feu, c'est Grand Lomé et la préfecture de Tchaoudjo. C'est deux localités de notre pays. Si demain il y a un changement où il y a
l'apparition on ne le souhaite pas. Hein, si on nous dit que voilà, il y a 2, 3, 4 cas dans une autre localité, que le gouvernement va être amené à prendre une mesure de couvre-feu. Mais pour le moment, c'est Grand Lomé et la préfecture de Tchaoyo. On ne doit pas seulement attendre le couvre-feu. C'est notre comportement qui va nous amener à limiter la propagation de la pandémie. On ne peut pas mettre un policier, il y en a derrière chaque Togolais ou derrière chaque Togolaise. L'essentiel de l'effort, c'est individuel. C'était un extrait de l'émission Encore de la Nation de ce jeudi avec Anita Atigakou, un extrait donc du général Yak Damham, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, donnant des précisions sur les mesures sécuritaires en vigueur dans notre pays depuis quelque temps. Et c'est dans ce contexte de lutte appelée à être concertée contre le Covid-19 que Donald Trump a mis en exécution sa menace de suspendre sa contribution au budget de l'Organisation mondiale de la santé. Cela ne lui aura pris qu'une semaine au président américain pour marquer ainsi sa désapprobation de la gestion faite de la pandémie par l'OMS. Mais que reproche-t-il précisément à l'organisation onusienne dans laquelle les États-Unis sont un fort contributeur? Décryptage Augustin Cossini. La menace brandie le 8 avril dernier est devenue une réalité. En pleine crise sanitaire liée au coronavirus, les États-Unis suspendent la contribution allouée à l'Organisation mondiale de la santé. Le président Donald Trump souhaite prendre le temps d'évaluer le rôle de l'OMS dans la mauvaise gestion et la dissimulation de la propagation de la pandémie au Covid-19, dit-il. Une décision historique et politique aux conséquences majeures. Si elle se concrétise, ne pourrait-elle pas avoir des répercussions pour l'agence onusienne au cœur de la crise sanitaire? Aux yeux de Donald Trump, l'OMS est responsable de nombreuses erreurs depuis le début de la maladie. Elle serait proche de la Chine. Également, trop de fausses informations sur la transmission et la mortalité du Covid-19 selon le président américain. Il accuse l'OMS de n'avoir pas fait son travail et envoyé des experts médicaux en Chine, ceux qui auraient étudié objectivement la situation sur le terrain. Peut-être la pandémie aurait pu être contenue à sa source avec très peu de morts. À l'heure actuelle, les États-Unis sont le pays le plus touché par la pandémie. Plus de 37 000 décès. Pour le moment, la décision de Donald Trump n'est que suspensive. La période d'évaluation du rôle de l'OMS dans la pandémie est de 60 à 90 jours. À l'issue de ce délai, elle pourrait être exécutée. Le pays de l'oncle Sam est le principal contributeur au budget de l'OMS avec plus de 515 millions de dollars. Une contribution annuelle de 22%. Pour l'année 2020, il a déjà payé 115,7 millions de dollars selon l'OMS. La Chine, pointée du doigt par les États-Unis, contribue à hauteur de 57 millions de dollars, soit 12% pour la part fixée en 2020. À quoi ressemblerait le portefeuille de l'OMS sans le pays aux 50 États en pleine crise sanitaire? Trump n'avait-il pas lui-même minimiser le risque de contamination aux États-Unis du coronavirus quand il affirmait qu'il n'y avait pas raison de paniquer? La Chine aurait fait pression sur l'OMS pour retarder la déclaration d'état d'urgence internationale selon la Maison-Blanche. Son rapport préliminaire n'avait-il pas nié toute transmission interhumaine du virus en décembre 2019? La reconnaissance de cette transmission n'a été effective qu'au 22 janvier 2020. Que s'est-il donc passé à Wuhan? Sous le feu des accusations, Pékin revoit à la hausse le nombre de décès liés au Covid-19 de 1300. Les dirigeants du G7 réclament un examen et une réforme de l'OMS. L'ONU appelle au calme et à une collaboration multilatérale pour gagner la guerre contre le Covid-19. La population ne devrait pas avoir à choisir entre la mort par le Covid-19 et la faim. Parole de Faure Gnassingbé dans une tribune sur le programme Novici, ce programme de revenu universel de solidarité mis en place pour venir en aide aux familles les plus vulnérables qui risquent de perdre ou ont perdu leurs revenus pour cause de mesures de riposte contre la maladie à coronavirus. Et les statistiques de ce programme, à ce jour, près de 2,7 milliards de francs CFA ont été déjà distribués à plus de
462 000 bénéficiaires. Mazalo Katonga, directrice générale de l'Agence nationale du développement à la base, a donné des précisions vendredi dans l'émission Au cœur de la nation. Suivez-en un extrait. Le programme de revenu universel de solidarité, communément appelé Novici, est l'une des actions qui découlent du discours du chef de l'État du 1er avril dernier. Et c'est un mécanisme de transfert monétaire pour soutenir tous les concitoyens, toutes les concitoyennes qui ont perdu leurs revenus ou qui ont suspendu leur activité génératrice de revenus liées aux mesures barrières définies par le gouvernement. En analysant l'évolution de la maladie, on se rend compte que pour mettre fin à la propagation du virus, on est obligé d'arrêter certaines activités qui sont un peu des foyers de distribution de la maladie. Et donc, ces activités qui facilitent la propagation de la maladie en mettant un terme à ces activités, ça veut dire qu'on agit d'une manière ou d'une autre sur le revenu des personnes qui vivaient de ces activités. Oui. Pour une certaine justice sociale, le gouvernement a développé ce mécanisme de transfert monétaire pour soutenir ces personnes-là pendant la période de la crise. Et actuellement, le programme s'exécute dans le Grand Lomé, qui est composé de la préfecture d'Aguenivé et de la préfecture du Golfe. Les personnes qui mènent des activités un peu non compatibles aux mesures barrières, je veux parler des artisans. Oui. Quand on analyse l'activité des artisans, certaines de ces activités sont source de contamination. Les coiffeurs et les coiffeuses, les couturières et les couturiers. Quand je regarde certaines activités du secteur informel, ça appelle à d'autres, à des réflexions. Vous avez les serveuses ou les serveurs dans les bars, vous avez les conducteurs de taxi-moto, vous avez même les conducteurs de taxi, et nous avons les commerçants ambulants, en plus des grandes activités qui se mènent dans la nuit. On a le couvre-feu qui commence à 20h. Ça veut dire que toutes ces personnes-là sont obligées de ne plus mener leur activité. Et il va falloir soutenir ceux qui le veulent. C'est ça aussi. C'est un mécanisme de transfert monétaire, mais destiné à ceux qui le veulent. Oui, ce n'est pas tout le monde qui est intéressé par ça. Certains Togolais, oui, c'est aussi ça leur contribution à la lutte contre la maladie. Ils se disent, oui, je ne mène plus mon activité, mais je n'ai pas besoin de cet assistant, de cet accompagnement financier du gouvernement togolais. Non pas parce que ce n'est pas beaucoup, mais non. Il dit, ça c'est ma façon de donner. Je laisse ma place à quelqu'un d'autre. Voilà. C'est ça aussi, il faudrait que nous le comprenions. On est devant une pandémie à laquelle personne n'avait pensé. Donc aucune mesure n'était prévue. Et voilà cette grande partie de notre population qui est un peu secouée dans la réalisation de ces activités et pour lesquelles le gouvernement a pris la grave décision d'accompagner. Et donc pour accéder à cet appui, vous voyez, le coronavirus nous demande de ne plus nous mettre ensemble, d'éviter les attroupements. Tout va se faire de façon électronique. Chacun aujourd'hui a un portable. Et on a pensé aussi à ceux qui n'en ont pas. Si vous n'avez pas le portable, vous pouvez utiliser le numéro de quelqu'un pour ouvrir votre compte. Mais aucun numéro ne doit comporter plus de 2 comptes. C'est ça. Donc, vous tapez seulement étoile 855 dièse, vous lancez, et les informations vous viennent, vous répondez aux questions qui vous sont posées, et après, la machine vous répond. Dès que vous avez des soucis, appelez le 855. C'est le numéro vert, le numéro de gestion des plaintes. Et là, on vous reçoit et on vous explique, ou bien vous expliquez votre problème, on l'analyse et on vous revient. Tu sais, le numéro vert, c'est un appel gratuit. Et tous ceux qui sont éligibles à ce programme doivent être des Togolais, Togolaises résidant au Togo et ayant plus de 18 ans.
et disposant d'une carte d'électeur. Quand on montait le programme, on a analysé toutes les bases de données qui existent au plan national. Oui. Et on a senti que la base la plus fournie, c'est le fichier électoral. Parce que c'est dans cette base qu'on retrouve au moins 3 600 Togolais et Togolaises inscrits. Autre chose, c'est que la carte nationale d'identité, son établissement exige des ressources. Quand on analyse aussi la cible, qui est la cible de Novici, c'est les personnes vulnérables. Et on sait que la plupart des personnes vulnérables ont leur carte d'électeur. Et la dernière condition à remplir, on en a 4, c'est exercer l'une de ces activités que nous avons citées là. Et si on les exerce en tapant l'étoile 855 dièse, ce qui on va nous poser des questions par rapport à ça. La première question qui est posée, c'est le numéro de la carte d'électeur. Donc, dès que vous l'introduisez, les autres choses, comme ils ont le fichier là-bas, il y a certaines informations qui sont déjà programmées. Parce que vous les avez données au cours de la révision des listes électorales. Oui. Si vous étiez commerçante, vous avez mis commerçant. Novici ne s'adresse pas aux fonctionnaires, ni aux retraités, ni aux étudiants. Tous ceux qui reçoivent quelque chose de l'État n'ont plus droit à Novici. Et donc, nous avons le devoir d'être encore plus solidaires. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Il y a un communiqué que le ministre des Finances donne pour appeler à la solidarité nationale. Je crois que c'est aussi une manière d'aider les plus faibles à rester debout jusqu'à la fin de la pandémie et à continuer la marche de la construction de notre pays. Quand nous avons commencé la communication autour du programme, le temps de nous rendre compte qu'il y avait encore des fiches qui étaient sur les murs des centres de vote. Certains se sont rués sur ces fiches-là et ont commencé par faire des enregistrements. Et ça fait que quand les vrais propriétaires des cartes ont commencé, certains vrais propriétaires des cartes ont commencé, et ils ont eu comme retour, comme c'est la machine qui travaille, hein, c'est pas l'homme qui est assis. On lui a dit fais ceci et puis lui il exécute, le logiciel exécute. Maintenant, c'est pour ça que nous avons la ligne verte, le 855. Appelez. Et comme les plaignants deviennent nombreux, ils ont comme l'impression qu'on ne les écoute pas aussi ou ça. Non, continuez par appeler. C'est la même chose pour l'inscription. Le travail continue avec les techniciens et ça, il faut qu'on se félicite pour le jour du discours et le lancement. Vous voyez le temps. Les gens se sont vraiment tapés du bon boulot. C'est vrai qu'il y a des ratés qui sont en train d'être corrigés. C'est pour ça qu'on a besoin des plaintes pour revoir la liste qui est là actuellement. Novici a pensé aux mesures barrières. C'est pour ça qu'on dit enregistrez-vous par votre portable. Ça veut dire que vous restez dans votre maison et vous faites tout ce que vous devez faire. Le chef de l'État, en donnant des instructions pour la mise en place de Novici, veut que ses concitoyens et ses concitoyennes trouvent une solution à des problèmes financiers auxquels ils sont confrontés à cause de la pandémie. On n'a pas commencé par exécuter le paiement au niveau des émigrants parce qu'il y a encore des discussions entre ce groupe et les autorités. Je voudrais encourager tous les Togolais, toutes les Togolaises à garder patience et à continuer par donner leur avis sur ce qui se fait et sur comment on peut améliorer. Et j'invite tous les bénéficiaires de Novici à, pour ceux qui le sont déjà, je les invite à mieux gérer ces ressources et ceux qui se permettent d'utiliser les numéros des autres pour prendre de l'argent, je leur dis de faire attention parce qu'ils risquent de recevoir des visiteurs non désirés un bon matin. Et les fonctionnaires qui le font, les retraités qui le font, les étudiants qui le font, n'oubliez pas que vous avez vos contacts quelque part. Et ça peut, du jour au lendemain, vous rattraper. Donc, ceux à qui les fonds ne sont pas destinés, ne les prenez pas, s'il vous plaît, par solidarité. C'était la directrice générale de l'Agence nationale du développement à la base, Mazalo Kadanga, vendredi, sur le plateau de l'émission Au cœur de la nation, donnant donc des précisions sur le programme de solidarité universelle Novici.
La contribution de tous à la lutte contre le Covid-19 est le respect des mesures qui empêchent le virus de se répandre. Cette discipline nous est rappelée dans ce sujet de Esther Laclé. Le coronavirus, la maladie qui fait le plus peur en ce moment. 9 gestes à adopter pour éviter de contaminer les autres. 1. Se laver les mains régulièrement avec du savon. 2. Se moucher dans des mouchoirs jetables. 3. Tousser ou éternuer dans son coude. 4. Éviter tout contact. Éviter de serrer des mains, de faire la bise pour saluer. 5. Éviter les grands rassemblements. Boîtes de nuit, bus et stades. 6. Éviter les situations où on est serré dans un espace confiné. 7. Autre chose, aérer les pièces, ouvrir les fenêtres et laisser respirer la maison. 8. Nettoyer régulièrement les surfaces. 9. Enfin, si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. 9 gestes simples pour éviter de contaminer les autres et ainsi dire adieu à cette maladie qui fait peur. Et on pourrait rajouter à ces mesures, porter vos masques, portez toujours un masque de protection. Justement, ce communiqué du gouvernement, les mesures barrières sont à ce jour les méthodes de prévention les plus efficaces contre la pandémie au Covid-19. Au rang de ces mesures figure le port systématique de masques. C'est pourquoi, à compter de lundi 20 avril 2020, demain donc, le gouvernement rend obligatoire le port de masque à tout le personnel de santé, le premier en contact avec les malades. Cette mesure s'applique à tous les agents et ce, quel que soit le lieu d'exercice de leur profession. Par ailleurs, le gouvernement recommande à toute la population le strict respect des mesures barrières et celui des autres dispositions visant à endiguer la pandémie. Protégez-vous, protégez les autres. Merci d'avoir suivi ce journal. À très bientôt sur les antennes de la télévision togolaise. Au revoir. Très belle soirée. À 22h30, vous avez rendez-vous avec Ekwe Sala.